Bonjour, bienvenue pour cette 38e capsule d'écologie intégrale. Pour une troisième semaine, je vais vous parler d'une initiative écologique autochtone. Mais avant, laissons-nous toucher par la poésie de Marie-André Gill, une Innu originaire de Masteuiatche au lac Saint-Jean. Certains de ses poèmes se retrouvent inscrits en français, en Innu et en Atikamekw à Saguenay. Peut-être que vous pourrez en trouver un sur votre route si vous venez vous promener dans notre ville. Voici le poème intitulé « La terre est notre mère ». La terre est notre mère. La forêt nous fait respirer. La rivière coule dans nos veines. Le territoire, c'est notre sang. Son cœur bat au même rythme que le nôtre. Nous sommes de la même matière. La terre est notre mère et nous sommes ses enfants. Elle prend soin de nous, prenons soin d'elle. Nous sommes bien ici, dans ses bras généreux. N'oublions pas de la marcher, de la respirer et surtout de la remercier. Toutes nos relations se rejoignent au simple fait d'être là et d'apprécier ce lieu qui nous veille et nous protège depuis toujours. La terre est notre mère. Nous sommes tous responsables de lui donner de l'amour et de la gratitude. Nous sommes tous responsables de célébrer sa beauté. Nous faisons partie d'elle. Donc, prendre soin de nous, c'est aussi l'honorer. Le territoire, c'est ici. Ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas le vôtre. Nous tous, nous lui appartenons. Ma source d'information principale pour l'initiative dont je vais maintenant vous parler est 1.5.ca, le média de l'action climatique au Québec, un site web qui fourmille d'exemples d'initiatives de toutes sortes et que je ne saurais trop vous recommander de visiter régulièrement. Pour vous parler de cette initiative, je dois vous amener au Nunavik. Les Inuits qui vivent là-bas ne peuvent plus douter de la réalité des changements climatiques. En effet, le climat ne change pas partout au même rythme. Les régions arctiques se réchauffent beaucoup plus vite que celles du sud. On parle déjà de 4 degrés d'augmentation à certains endroits. Ça veut dire que les conditions de vie sont déjà bouleversées. Les Inuits sont donc grandement affectés par la situation. Cependant, cela ne les empêche pas d'être eux aussi dépendants des énergies fossiles dans leur vie quotidienne. Les petites centrales qui leur fournissent leur énergie fonctionnent en effet au diesel. C'est bien sûr un paradoxe puisqu'on sait que les énergies fossiles sont très grandement responsables des changements climatiques. Alors, comment relever le défi des énergies renouvelables? C'est particulièrement complexe pour des populations qui vivent dans une quatorzaine de villages très éloignés les uns des autres, parfois des centaines de kilomètres entre les villages, dans le coin de la baie du Tson et de la baie d'Ungava. Et même s'il y a un réchauffement marqué, on n'est pas rendu en Floride. Ça n'empêche pas que les hivers sont rudes, très longs, et on ressent souvent des températures de moins 50 degrés Celsius. Ça demande donc énormément d'ingéniosité pour développer des énergies renouvelables et beaucoup de détermination. Mais de la détermination, les Inuits en ont. Ils souhaitent être des acteurs des transformations qu'il y a à faire chez eux. Pour y arriver, ils ont créé l'entreprise Les Énergies Tarkuti, une entreprise 100% Inuit avec 2 actionnaires Inuits, la société Makivik et la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec. Et la mission de Tarkuti est de piloter la transition énergétique au Nunavik en misant sur les énergies renouvelables. Avec le soutien de Jasmin Raymond, qui est un chercheur de l'Institut national de la recherche scientifique, ils font des recherches sur des solutions énergétiques adaptées à leur situation. Une des solutions à l'étude, c'est de stocker de l'énergie solaire dans le sol en été pour la récupérer ensuite pour le chauffage des bâtiments en hiver. Je passe les considérations techniques. Mais la recherche des solutions se fait dans le respect des Inuits
et avec un souci de protéger les espèces fauniques avec lesquelles ils vivent en étroite relation, comme les caribous, un caribou que vous voyez sur la photo, les oiseaux migrateurs et les bélugas. Pour que tout soit fait dans le respect des Inuits et de leur culture, des consultations ont été organisées pour connaître leur opinion. À leurs yeux, par exemple, les barrages hydroélectriques, qui perturbent énormément le territoire, ont très peu d'acceptabilité sociale. Les scientifiques associés au projet souhaitent pour leur part que ce soit les Nunavimnut, c'est-à-dire les habitants du Nunavik, qui aient le dernier mot, puisque ce sont eux les premiers concernés. C'est heureux, puisque dans le passé, les gens du Sud qui se rendaient dans le Nord n'ont pas toujours fait preuve du même respect. La semaine prochaine, une dernière initiative autochtone avant d'en arriver à la 40e capsule qui sera la dernière de cette saison-ci.